Donc je m'appelle Rémi Gailloux, je suis agriculteur dans le nord de la Dordogne, en Périgord vert. Je suis sélectionneur, j'ai 120 vaches mères limousines inscrites. J'exploite à peu près 200 hectares avec 10 hectares à peu près de céréales et le reste en herbe. On essaye de gérer le pâturage et on met en valeur l'herbe et on essaye de mettre en valeur aussi nos animaux. Alors la biosécurité, pour moi, c'est quelque chose d'assez général. C'est une somme de petites choses qu'on peut mettre en place pour éviter d'être infecté par des maladies, enfin que notre élevage soit infecté par des maladies, pour éviter aussi qu'on diffuse nos maladies, mais c'est aussi nous se protéger. Donc c'est un ensemble de petites choses, c'est se laver les bottes, avoir un pédiluve, c'est gérer le pâturage aussi, c'est-à-dire éviter le contact fil à fil avec les voisins. Si on ne peut pas faire de double clôture, ce qu'on pratique beaucoup avec les voisins, c'est le pâturage alterné. C'est plein de petites choses comme ça, c'est avoir un bâtiment fermé sur 4 côtés pour éviter de subir les intrusions, par exemple, sur une table d'alimentation par les renards, les chiens, les chats. C'est aussi, par exemple, les fumiers, la gestion des effluents. On a une fumière couverte avec un mur sur 3 côtés qui est dans le corps de ferme. On évite de stocker du coup les fumiers en bord de champ. On a une problématique dans le département de la Dordogne, c'est la tuberculose depuis une quinzaine d'années. Donc on essaye de se protéger. Les bovins sont infectés, mais ça arrive à communiquer avec la faune sauvage, les blaireaux, les sangliers. Donc on a des bacs qui sont assez hauts, qui font à peu près 70 cm de haut pour pas que la faune sauvage fasse facile pour avoir accès. La biosécurité pour moi c'est un cocktail, c'est vraiment un mélange de plein de choses. C'est une somme de petits détails. C'est un état d'esprit en fait, la biosécurité. C'est comme l'hygiène, c'est se laver les mains avant de manger, c'est de la biosécurité pour nous, appliquée aux êtres humains. C'est ça, tout le monde je pense fait de la biosécurité sans forcément la nommer comme ça. Lors de mon installation en 2007, j'avais repris un îlot parcellaire d'une 30aine d'hectares et cet îlot n'avait pas accès à l'électricité, il y avait pas mal de zones humides, il y avait des vieux drains qui n'étaient pas entretenus, qui étaient bouchés. Donc au départ, j'ai demandé conseil pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour gérer cet endroit-là. Et ça peut poser des problèmes sanitaires, notamment le parasitisme et les boiteries. Là, j'avais pas mal de problèmes, donc j'en avais parlé au vétérinaire du GDS. Et il m'avait dit faut aménager des points d'eau tout simplement. On est à côté du site d'abreuvement. Donc derrière il y a 31 hectares de prairies qui sont conduites en pâturage tournant. Donc il y a besoin d'abreuver les bêtes. On a 3 abreuvoirs, on en aperçoit un là-bas, un ici et un là-bas, qui sont desservis par gravité, par un tuyau enterré pour le protéger du gel. On a le tank à lait qui sert de réserve d'eau. On stocke de l'eau plutôt que de l'électricité. Les panneaux solaires fabriquent de l'électricité pour alimenter la pompe. La pompe, elle, remonte l'eau et on stocke de l'eau. Et maintenant, les bêtes n'ont plus les pieds dans la gadoue. L'abreuvoir est en hauteur. Ça arrive à peu près à 60-70 cm. Ça évite à la faune sauvage d'avoir un contact direct. Il y a un flotteur qui est sur un niveau constant, donc on ne consomme que l'eau, on prélève que l'eau que l'on consomme. Il y en a eu moins, au moins sur les bêtes qu'on a amenées là-bas, il y en a eu beaucoup moins. Elles marchent sur une aire stabilisée, donc elles sont beaucoup plus propres. C'est moins de boiterie, c'est moins de douves, c'est moins de strongles. Donc oui, on a gagné, oui. C'est pas tabou, la biosécurité, il ne faut pas hésiter à en parler. Quand on a des visites, si on vend des reproducteurs, en parler à nos clients potentiels, en parler à nos voisins, ça coûte rien. Parler, communiquer, et ça devient banal. Après, c'est une habitude à prendre.